Non, c'est bon. Allô? Oui, allô? Ouais, désolé, non, j'étais là me préparer là. Avec toi, il faut se préparer. Toi, tu es trop polémique. Ouais, d'accord, allons-y. Tu t'appelles comment? Oui, c'est Siméon. Ah, Siméon, ouais, la Bible dit, mes yeux ont vu ton salut. Voilà, allô, Siméon, tu dis que Gédéon a dit quoi? Immortel, vous avez dit qu'il s'est trompé en disant immortel, c'est quelqu'un qui peut mourir. Immortel, c'est quelqu'un qui peut mourir et revenir à la vie. Non. Immortel, là. Oui. Ce que nous, on sait du français, là. Parce que, à moins que vous ne voulez pas admettre, Oui. il ne peut pas se tromper, quoi. Si, mais... Alors, nous tous là, on se trompe. Tout le monde se trompe. Tant que tu es communicateur, là, tu es dans la communication, tu es un homme public, là, tu vas toujours te tromper. Et puis d'ailleurs, même si tu n'es pas un homme public, là, tu es un être humain. Seul l'Éternel ne se trompe pas. Et ce qui est bien avec nous musulmans, quand on se trompe là, on vient, on reconnaît que oui, je me suis trompé ici, oui, je n'aurais pas dû dire ça. Est-ce que ça va faire quoi? Ça va prouver que je suis un menteur? Non, je peux me tromper, tout le monde peut se tromper. Donc, Gédéon dit, le mot immortel veut dire mourir, revenir à la vie. Mourir, revenir à la vie, il est immortel. Non, oui. Dans la vidéo là, même le mot immortel a beaucoup de définitions. Le mot immortel, voici, comment on appelle? On dit qu'il survit et doit survivre éternellement dans la mémoire des hommes. Quelqu'un qui survit d'abord quand je dis... on dit dans la mémoire. On dit dans la mémoire des hommes. On n'a pas dit physiquement. Oui, mais survie veut dire quoi? Oui, mais la suite du mot dit quoi? Il survit dans la mémoire des hommes, vit éternellement. On doit comprendre survie pour comprendre la suite. Oui, mais la suite là, la suite donne le sens même du mot. Dans la mémoire, c'est comme si Arafat actuellement, on peut dire Arafat a survécu, comment on appelle? Non, quand on dit les immortels là, ça veut dire ces œuvres là sont encore là. Sont encore là. Donc quand on écoute ces œuvres là, on pense à lui. Ça ne veut pas dire que de façon physique là, il est vivant. Est-ce que Arafat est vivant? Vous dites que... je te pose une question. Arafat est vivant? Non. Hein? Non, mais comme... non, doucement, on va se comprendre. Est-ce que Arafat est vivant? Non. Maintenant, comme il n'est pas vivant, mais à travers ces œuvres qu'il a laissées là, ces œuvres l'immortalisent. C'est-à-dire immortaliser quelque chose là. C'est comme par exemple, on dit bon, on a envoyé un objet, on dit bon, venez les gars, venez, on va immortaliser cet événement là. Tu vois, immortaliser, ça veut dire quoi? On prend des photos, on fait des vidéos pour immortaliser. Ça veut dire que pour montrer l'événement qui s'est passé là, pour garder ça en souvenir. Mais ça ne veut pas dire que l'œuvre là ne meurt pas. C'est comme par exemple, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce qu'il est parmi nous lui-même? Non. Alors, à travers son enseignement, à travers ses enseignements, à travers les passages, à travers la parole qu'il a laissée dans la Bible, Moïse est parmi nous, Abraham est parmi nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec nous. Pourquoi? À travers leur enseignement. Maintenant, quand on dit, regarde par exemple, je vais te lire un texte de ta Bible. Comme tu dis immortel là, tu vas voir ce que la Bible va dire. Ne quitte pas, hein. 1 Timothée 6,16. Vous voulez défendre le mensonge, quoi. Reconnaissez. Attends, je dois c'est un ange, quoi. Le père. Attends, je vais lire la parole. Arrêtez de faire comme si c'est un ange, là. Lui, quelqu'un qui dit... Non, il fait beaucoup d'erreurs même. Il y a beaucoup de choses. Sur ce point-là, je suis sûr certain qu'il ne s'est pas trompé. Bon, d'accord, je vais te poser quelque chose. Attends, je vais te poser une question. 1 Timothée 6,16. On dit qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Je vais reprendre la partie. Qui seul possède l'immortalité. Ça veut dire quoi? Le seul qui ne meurt pas. Ah?
Le seul qui ne meurt pas. Non, 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 le seul qui est mort est revenu. T'as pas dit que immortalité, là, c'est mourir, Non, revenir. Le père, il dit. Attends d'abord. Le seul qui... Vous m'avez dit que quelqu'un qui meurt peut revenir à la vie, c'est un mortel. Non, il est bien, hein, il est dit. Quand on dit ici... Non, mais répondez-moi. Mais moi, il te pose question, toi, tu réponds pas et puis tu es en train de fuir. Non, il n'y a pas vu la question. C'est qui moi, je parle là. Bon, attends. Mortel veut dire quoi? Mortel veut dire quoi? Mortel. Mortel veut dire c'est quelqu'un qui meurt, qui ne revient plus à la vie. Non, il n'est pas dit éternel. Il dit mortel. Attends. Mortel. Vas-y, moi, il y a un dictionnaire dans ma main. D'accord, vas-y. Mortel veut dire quoi? On va taper tous dictionnaire aujourd'hui là. À côté, donc vous voulez défendre le mensonge quoi. On ne peut pas accepter ça ici. Mortel, il faut taper mortel. Jamais défendre. Mortel. Un être humain, tout le monde se trompe, non? Tous les hommes sont mortels. S'opposent à immortel. Non. Il dit, qu'est-ce veut dire mortel? Voilà ça ici. Définition, dictionnaire. Voilà, moi aussi ici dans le dictionnaire, on dit mortel qui doit mourir. Qui doit mourir, ça fait un. Tous les hommes sont mortels. Tous les hommes sont mortels. S'opposent à l'immortel. C'est-à-dire c'est le contraire qui est l'immortel. Maintenant, deuxième définition. Qui cause la mort, c'est-à-dire mortel là, qui cause la mort, entraîne la mort. Maladie mortelle. Accident mortel. Oui. Donc, je reprends le premier mot. On dit qu'il doit mourir. Oui. Donc, tout être humain est mortel. Donc, tout être humain doit mourir. Alors, est-ce qu'il a dit qu'il peut mourir et revenir à la vie? On dit... Mais ce n'est pas la définition. La définition de... Attends, il a été tapé maintenant. Définition de mourir et revenir à la vie. Voilà. Voilà ça ici. Mourir et revenir dans la vie, non? Oui, revenir. Définition. Mourir. Faut taper là-bas. Tape chez toi là-bas. On va voir clair dedans aujourd'hui. Définition de mourir. Oui. Non, c'est pas mourir. C'est pas mourir, hein. Mourir et revenir à la vie. Mais quand je tape, ça ne sort pas ici. Ah, ça sort pas. Si c'est ça, là, ça sort pas là-bas, non? Ça, il y a, comment on appelle ça? Revenir à la vie. Où soit revenir à la vie? Voilà, faut taper revenir à la vie. Revenir à la vie. Tiens, ils vont me ressusciter. Et puis, il y a vu des gens qui sont là crier derrière là-bas. Mourir et revenir. Ils sont des pères de famille sont arrêtés et puis ils répètent les mêmes mots là. Mourir et revenir. Parce que le chef a parlé, donc tout le monde doit obéir quoi. Sinon, le chef parle que c'est pas vrai là. Non, on dit bien, tu t'es trompé. Ah, tiens. Tu as trouvé quoi là-bas, Khalil? On dit Ouais. définition de mourir et revenir à la vie. Ouais, mourir et revenir à la vie. D'abord, ils ont pu mourir. Oui. On dit c'est l'arrêt irréversible des fonctions vitales d'un être vivant. L'arrêt irréversible des fonctions vitales d'un être vivant. Ça, c'est mourir. Maintenant. Maintenant, revenir à la vie. Oui. On dit cela implique une reprise de fonctions vitales après la mort. C'est-à-dire que reprendre vie après la mort. Maintenant, on explique maintenant vous dit le fait de revenir à la vie après la mort ne signifie pas que l'on est immortel. Ah! L'immortalité désigne les... Viens ici. Viens t'arrêter ici. Non, tu vas entendre ça. Il va en mettre tu vas bien entendre. On dit quoi? Le fait... Écoute, attends, faut écouter. Le fait de revenir à la vie après une mort clinique ne signifie pas que l'on est immortel. L'immortalité désigne l'état ou la qualité de ce qui ne meurt jamais, qui échappe à la mort de manière définitive et éternelle. Tu as compris, non? L'immortalité là, c'est quelqu'un c'est une chose qui échappe à la mort de façon définitive. C'est-à-dire, lui ne meurt jamais. On n'a pas dit mourir, revenir. Lui, ne meurt jamais. Allez là. Si... Mortel. Le mot mortel. Qui doit mourir. Attends, qui doit mourir, non? Oui. Qui doit mourir ou bien qui doit partir pour revenir. Mais oh, c'est qui vous ne comprenez, c'est qui moi-même, comment on appelle, je ne sais pas si vous ne comprenez pas ou ça. Qui doit mourir, il a dit qu'il doit mourir et revenir à la vie. Non, on dit mortel là.
Mortel là. C'est que dans immortel, on dit qui survit. Survit aussi là. Oh, qui t'a dit ça? Attends, mortel ou bien immortel? Non, c'est dans. Je suis dans. Allô? Immortalité. On va taper immortalité. Il a dit, on va. Immortalité, on dit qui. Voilà, on est dedans encore. Le mot immortalité. Immortalité. Ouais, faut taper ça. Faut taper immortalité. Et là, c'est que ça a sauté. Hein. Oui, immortalité. Immortalité veut dire quoi? C'est la même chose. Immortel, immortalité, ça veut dire quoi? Dieu fait d'être mortel. Non, j'ai dit immortalité. Oui, j'ai tapé. Ouais, faut taper. Ça donne quoi? Attendez. Attends. Chez moi, il y a déjà la réponse ici. Oh. On dit immortalité. Qualité. Allô? Oui? Qualité, état d'une personne ou d'une chose qui est immortelle. L'immortalité des dieux grecs. La croyance à l'immortalité. À l'immortalité de l'âme. État d'exécutif, survie sans fin de la mémoire des hommes. Survie sans fin là-haut. On dit survie sans fin de la mémoire des hommes. On ne parle pas de son physique. Et regarde par exemple, on dit Oufo Boigny, il est dans notre mémoire, non? Il reste dans nos mémoires, non? Est-ce que ça veut dire qu'il est immortel? Non. Alors, Michael Jackson, les stars qui sont... D'ailleurs même, on laisse les stars même. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est dans nos mémoires. On parle de lui toujours. On va parler de lui jusqu'à la fin du monde. C'est même chose pour nous. On parle de Jésus jusqu'à la fin du monde. Voilà, maintenant je reprends. Maintenant, on dit le mot immortalité désigne le fait de ne jamais mourir ou de vivre éternellement. L'immortalité désigne le fait de ne jamais mourir. Quand tu dis mourir et revenir. Le fait de ne jamais mourir ou de vivre éternellement. Maintenant, est-ce que l'âme de Jésus est mort ou soit il vit toujours? Ah, je reprends mes propos. Le mot immortel désigne le fait de ne jamais mourir ou de vivre éternellement. Faut m'expliquer ça. Oui. Faut m'expliquer. Le fait de ne jamais mourir, ça veut dire quoi? Le fait de ne jamais mourir, c'est quelqu'un qui ne meurt jamais. Non, il meurt et puis il revient. Oui, continuez la lecture, c'est à la fin là. Il meurt et puis il revient. Et continuez, s'il vous plaît, continuez la lecture. Tu as tapé ça, non? Oui, dans mon dictionnaire là, quand il tape ça, ça sort pas. Non, faut dire revenir à la vie après la mort. Faut dire revenir à la vie après la mort. Voilà, quelqu'un, une personne qui revient à la vie après la mort. Faut taper ça, une personne qui revient à la vie après la mort. Une personne revient. Voilà, on va finir ça en même temps. Une personne revient à la vie après. Une personne qui revient à la vie après la mort est souvent appelée ressuscité, où l'on parle de résurrection. Contexte religieux. Dans plusieurs religions, on croit à la résurrection. Christianisme, vous êtes toujours ici, hein? Christianisme, Jésus-Christ est ressuscité après sa mort. Et puis on a dit son nom. Du coup on dit son nom. Du coup on dit son nom même. Tellement que c'est de Jésus, vous parlez même. Donc ça veut dire, quand on est ressuscité après sa mort, on appelle ça résurrection, ressuscité. On n'appelle pas ça immortel. Ressuscité. Faut taper ressuscité. Attends, tout ça là, il faut taper ressuscité. Faut taper ressuscité. Moi, ça là, ça sort pas là, c'est que toi tu mens. On dit Jésus-Christ. Bah attends, hein, ton Dieu Jésus là. Quand on dit Jésus est ressuscité là, dans la Bible là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort, il est ressuscité. Est-ce que c'est mort immortel, ils ont écrit là-bas, mais c'est ressuscité, ils ont écrit. Hey, c'est du lourd, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui ressuscite. Est-ce que c'est forcément qu'un immortel
c'est quelqu'un qui meurt jamais. Je répète, immortel, c'est quelqu'un qui meurt. J'ai dit, selon la Bible, là, Jésus est immortel ou bien il est ressuscité? C'est quel mot qui est écrit pour Jésus? Il est mortel puisqu'il vit éternellement. Non, c'était pas la question. Dans la Bible, c'est quel mot qui est utilisé pour Jésus? 3 jours, 3 nuits, là. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus? Il a été immortel ou bien il a été ressuscité? Mais là-bas, ils ont parlé de ressuscité. Pourquoi il n'a pas dit immortel? Pourquoi il n'a pas dit immortel? Ah ouais. Ouais. On a une définition. Pourquoi il n'a pas dit immortel? Pourquoi ils ont dit ressuscité? Mais est-ce que c'est partout on peut employer tous les mots? Parce que les mots ne correspondent pas partout, il faut les placer. Quand c'est immortel, c'est immortel. Quand c'est ressuscité, c'est ressuscité. Quand c'est éternel, c'est éternel. On est ressuscité. D'ailleurs même, je veux savoir quelque chose. Oui. Dans la Bible, Lazare, là, il est immortel ou bien il est ressuscité? Lazare, il est ressuscité. Non, il est immortel, selon Gédéon. Puisque Lazare, là, Lazare, il était mort, non? Et puis il est revenu. Il est où aujourd'hui? Lazare est où? Lazare est mort encore. Non, c'est qu'il est immortel. Mais après, il est monté. C'est qu'il est sûr, il est parti une fois pour revenir, c'est qu'il est immortel. Non, mais après, il a survécu. Est-ce qu'on t'a parlé de survivre éternellement? Gédéon a dit survivre. Il dit éternel là, selon lui, hein, immortel là, c'est mourir et revenir. Mourir et revenir, mourir et revenir, mourir et revenir. Quand j'ai tapé immortel, j'ai vu survie dans la définition là. Moi, je te demande maintenant, Jésus là, il est immortel ou bien il a été ressuscité? Je peux dire qu'il est immortel puisqu'il vit maintenant éternellement. Non, il ne faut pas dire tu peux. Il dit dans la Bible là-haut. Est-ce qu'ils ont mis pour Jésus immortel ou bien c'est ressuscité, ils ont mis? Si c'est pas écrit, mais... Je te demande simplement, dans ta Bible là, c'est immortel, ils ont mis pour Jésus ou bien c'est ressuscité? C'est pas écrit. Non, il vient. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Bon, attends, ne quitte pas. Attends, allô? Tu es là, non? Ne quitte pas, hein? Oui, je suis là, Moi, c'est Jean-Luc. Ouais, non, les frères, en route. Allô? Oui, shalom. Ouais, shalom, Jean-Luc, ça va bien? Oui, ça va super bien, par la grâce de Tu es disponible pour quelques minutes, là? Oui. J'ai un frère qui est en ligne, là, je ne l'ai pas encore ajouté, quoi. On est là parler. Attends, il a ajouté en même temps, là, tu vas voir, voilà. Voilà. Allô, Jean-Luc, shalom, Jean-Luc. Oui, shalom. Voilà, ça tombe bien. Il y a un frère qui est en ligne là, il est à Bangolo. Donc, on est en train de parler de... La dernière fois, on avait une vidéo de Gédéon où il a parlé de immortel. Immortel veut dire celui qui meurt, qui revient, qui meurt, qui revient, qui meurt, qui revient. Et j'ai dit au frère, je lui ai dit non, dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Gédéon a fait des erreurs et il en a fait encore pour dire non, immortel veut dire celui qui meurt et revient. Non, on dit non, c'est ressuscité qui veut dire, c'est-à-dire que tu meurs, tu reviens. Maintenant, je lui ai demandé, dans la Bible, selon la Bible, pour Jésus, selon leurs croyances, quand ils ont dit Jésus est mort et ressuscité, est-ce que c'est le mot immortel qu'ils ont utilisé pour Jésus ou bien c'est ressuscité? Lui-même reconnaît que c'est ressuscité. Bon, j'essaie de l'expliquer. Il va défendre son maître Gédéon. Comme Jean-Luc, tu es là, et que tu es un chrétien, tu es un pasteur, et que Gédéon, c'est un collègue pasteur, je pense que tu as mieux lui expliquer la différence entre éternel, immortel et ressuscité. Et puis mortel aussi. Et à vous la parole. Voilà, alors bien aimé, shalom. Oui, shalom. Voilà, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Effectivement, voilà, comme l'a dit notre frère musulman, je crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais rassurez-vous, je ne suis pas le seul pasteur. Je connais beaucoup de collègues pasteurs aux AD, aux bases d'honneur. Oui, tu m'entends? Allô, pasteur. Quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, là, dans ce cas, devenez musulman, même temps, c'est fini. Non, c'est ce que la Bible enseigne. Voilà. Non, mais ce que je dis là, si vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est pas lui dans qui ce l'a cas-là, devenez musulman, là, comme ça. Non, lui n'a jamais dit ça. Il dit c'est la Bible qui a dit. C'est pas lui qui l'a dit. Il dit c'est la Bible qui dit. La Bible n'a jamais dit ça. Ça a commencé. On est des immortels. Il a appliqué. Le gars est rentré. Il a pris. Il a pris sur son dos. Ils ont dit. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est Jésus lui-même qui parle. Jean 3, le verset 16. D'abord là.
Apparemment, peut-être que toi-même tu n'es pas chrétien. Jean 3, verset 16 là, un bon chrétien peut réciter ça par cœur. Ouais, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Effectivement. Il a mis bim. Jean 3. Tu vois ici, c'est Jésus qui parle. Oui. Donc tu vois, il y a déjà cité le verset. Oui, je connais déjà, je connais déjà le verset. À l'école du dimanche, on apprend ça. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit Il dit son Fils la vie éternelle. Voilà. Donc tu vois, le Dieu qui a tant aimé le monde, là, est-ce que c'est lui qui est venu ou bien il a envoyé son Fils? Mais c'est la question que je pose ici toujours qu'ils ne m'ont jamais répondu. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, est-ce que Jésus a montré le Dieu là dans la Bible? Mon frère, je t'ai posé une question. Est-ce que le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est lui-même qui est venu, mais de son Fils qu'il a envoyé? Mais c'est à Jésus on doit poser toute cette question. Parce que la question même a été posée à Jésus. Tu vois qu'il a dit que tu es chrétien, mais apparemment c'est toi-même. Il semble que tu n'es pas chrétien. Parce que ce texte que j'ai donné là, tu vas donner à n'importe quel chrétien évangélique, il va te dire ici là, le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est pas lui qui est venu, mais il a envoyé son Fils. Donc le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est lui qui est Dieu. Tu comprends? C'est lui qui est Dieu. Son Fils, il envoie, lui n'est pas Dieu, il est son Fils. Tu comprends? Pour t'expliquer encore, le mot de Dieu, là, ça ne s'applique pas seulement à Jésus. Voilà. Dans la Bible, là, quand tu prends Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Et quand tu prends Jean chapitre 3, le verset 7, Dieu lui-même appelle les anges ses fils. Oui, bien aimé, je t'entends. Jésus aussi a été appelé fils unique. Pourquoi on dit fils unique? C'est la partie qui m'échappe un peu. D'accord. Pourquoi Jésus a appelé fils unique? Non, je vais t'expliquer, parce que en tant que pasteur, c'est mon rôle de t'expliquer. Voilà. Le Dieu qui a tant aimé le monde, là, c'est pas lui qui est venu, mais il a envoyé son Fils. Si vous me définissez fils unique, bien aimé. Ne mettons pas la honte sur le christianisme. Non. Vous voyez, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Nous qui avons reçu la révélation, nous qui avons reçu le livre, on refuse de croire ce qui est dans le livre, on dit autre chose. Du coup, Dieu même va susciter les musulmans pour venir nous corriger. Je te dis, bien aimé, cette histoire de Jésus est Dieu là. C'est tout récemment que ça a commencé à prendre de l'ampleur, surtout avec le pasteur Gédéon de la Tétouba. Mais avant, dans les églises évangéliques, la plupart croyaient que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est le Fils de Dieu. Et je crois que si tu es honnête, tu vas dire oui. Parce qu'à l'école, un peu partout dans les églises, c'est ce qu'on enseignait. Oui, je te prie, bien aimé. Vous avez dit que Dieu envoie les musulmans pour nous mettre sur la voie, non? Mais c'est ça, puisque eux, ils disent ce qui est dans la Bible. Non, c'est chrétiens là. C'est question, Yeri. Dans ce cas, les musulmans disent. Les musulmans qui disent que tu es chrétien là, ne dis pas ce que la Bible dit, tu dis aujourd'hui. Mais dans ce cas, dis ce que la Bible dit. Tu vois, dans ce cas, les musulmans disent être musulman, c'est d'être soumis à Dieu. Mais c'est que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Mais attends, si je reconnais que Jésus est envoyé de Dieu, je suis soumis à Dieu, parce qu'être soumis à Dieu là, c'est accepter tout ce qui vient de Dieu. Mais il dit, si tu n'es pas musulman, c'est ce qu'il dit. Si tu n'es pas musulman, c'est que tu n'es pas soumis à Dieu. Puisqu'ils disent que la définition des musulmans, c'est d'être soumis à Dieu. Mais si vous n'êtes pas musulman, dans la Bible là, tous ceux qui ont servi Dieu, Jésus, est-ce qu'ils n'étaient pas soumis à Dieu? Ils étaient soumis à Dieu, mais c'est pas moi qui dis. C'est les musulmans qui vous défendent la guerre qui ont dit ça. Non, laisse il défend la vérité, il ne défend pas les musulmans. Un serviteur de Dieu, même Jésus, qui n'était pas soumis à Dieu. Est-ce que tu en connais dans la Bible? Qui? Vous dites? Est-ce que dans la Bible, tu connais un seul serviteur de Dieu, même Jésus, même les anges, ils ne sont pas soumis à Dieu? Il n'y en a pas. Tous se fait soumis à Dieu. Alors, maintenant, si en arabe, on appelle ça musulman, donc ça passe. Mais le plus important, la Bible montre que tout serviteur de Dieu. Déjà, même le mot serviteur, ça veut dire celui qui sert. Donc, celui qui sert, là, ça veut dire qu'il est un maître. Et donc, le maître, là, il est soumis à son maître. Alors, donc, mon frère, ce que je voulais te dire,
Dieu ne meurt pas. C'est dans la Bible, en 1 Timothée. Voilà. L'apôtre dit que Dieu est celui-là qui possède l'immortalité. Une personne immortelle, c'est une personne qu'on ne peut pas tuer. Très tu bien. vas pour essayer de la tuer, tu ne peux pas. C'est une personne immortelle. Dès que la personne meurt, elle n'est plus immortelle. Clair. Tu vois, c'est pour cela qu'on parle de résurrection. C'est pour dire qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Dieu ne peut pas être ressuscité. Dieu ne peut pas mourir parce que Dieu est immortel. Tu comprends? C'est pour cela que lui, il a l'immortalité. Du moment où le Seigneur Jésus-Christ est mort, ça montre qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas, Dieu est immortel. Tu comprends? Et même la Bible nous dit que quand Jésus est mort, ce n'est pas lui-même qui s'est ressuscité, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. On trouve ça en Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 5. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc tu vois, celui qui a ressuscité Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Un bien-aimé, revenons à la Bible, ne laissons pas les frères musulmans nous enseigner nous-mêmes notre propre Bible, alors que c'est écrit dedans et puis nous on dit le contraire. C'est pas sérieux. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il faut prendre ça comme ça. C'est ce qui est écrit. Oui, je te suis d'un soir. Vous pouvez me laisser votre numéro pour que vous appelez de temps en temps. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre mon numéro. Non, on dit quoi? En tout cas, prends son... On n'a pas le temps, on ne peut pas échanger en ce moment. Ouais, prends son numéro et puis voilà, on va échanger. Mais peut-être que tu vas te convertir. Voilà, on ne sait jamais. Allô, le frère de Bangolo, tu prends son numéro là, c'est pour faire quoi? Non, c'est pour l'appeler comme... Non, mais par là que si vous voulez parler là, il faut qu'on parle devant tout le monde. Pour ne pas que tu ailles le corrompre. Faut pas le corrompre. Oui, effectivement, je suis d'accord. Il est bien qu'on parle devant tout le monde. Là, comme ça peut... Et puis la vérité, la paix établie, la paix, ça peut sauver des âmes. Voilà. Ok. Donc si tu as des questions, quand on t'a dit à l'église, voilà, pasteur Jean-Luc qui est devant toi, il faut lui poser toutes les questions. Là, c'est l'occasion pour toi. Les questions que je lui ai posées, il ne m'a pas répondu. Puisque il est dans le même, je peux dire, il est dans le même bateau avec vous. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Vous avez dit, comment on appelle ça? Être musulman, c'est être soumis à Dieu. Et lui n'est pas musulman. C'est qu'il n'est pas soumis à Dieu. Où sont les stades? Mais est-ce que toi tu es musulman? Non, moi je dis pas. Moi je ne crois pas en cette définition. Non, est-ce que toi tu es musulman? C'est une question. Non, je ne suis pas musulman. Très bien. Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Oui, mais bien sûr. Jésus était chrétien? Oui. Tu sais, il faut montrer un verset dans la Bible qui dit que Jésus était chrétien. Si moi aussi je vous demande de me montrer un verset qui dit Jésus était musulman ou soit il n'était pas chrétien, vous pouvez me donner. Je peux te donner? Oui, donnez. Jean 5,30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. En islam, quand on dit faire, laisse-moi parler, quand on dit faire la volonté de Dieu, là, ça s'appelle comment? C'est musulman. Maintenant, toi, il faut montrer, il était chrétien quoi? Il était catholique, non? Allô? Il était catholique, non? Oui. C'est Jésus même qui est l'église. Je veux savoir, est-ce qu'il était catholique? Est-ce qu'il était catholique? On dit que c'est le corps de Jésus qui est l'église. Est-ce que tu sais... Comment ça il sera catholique? Maintenant, est-ce que tu sais qui vous a appelé chrétien? C'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien, c'est pas Dieu. Qui nous a appelé chrétien? Très bien, c'est les païens d'Antioche qui vous ont appelé chrétien. C'est des païens qui vous ont appelé chrétien. Donnez le verset. Acte 11, 26, prends. Acte 11. On sait que tu connais même pas la Bible même. Acte 11, 26, prends. Non, moi, je me dis autrefois que moi, je ne maîtrise pas la Bible. Moi, je travaille. Ah, mais comme tu ne connais pas la Bible, celui qui connaît la Bible, Jean-Marc est là, Jean-Luc est là, il va t'enseigner beaucoup de choses. Donc, pose-lui tes questions. Au lieu de faire débat avec moi là. Non, 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 il faut que ça soit devant moi. Il faut que ça soit ma présence. Et puis, on est en direct. Les gens nous écoutent aussi. Acte 11, verset 26. 26. Oui. Folie. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. D'abord, l'église, il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Très bien. On dit, c'est Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? Par qui? Voilà, c'est la question que vous posez. Voilà, c'est pas des païens. Ça, on trouve cela dans la Bible de Jérusalem. Est-ce que c'est écrit? Laisse-moi. Est-ce que c'est écrit? Tu ne m'écoutes même pas. Non, je t'écoute. J'ai la Bible de Jérusalem ici.
Et cette explication ne se trouve pas dans toi, ton Bible, dans ta Bible qui est dans ton téléphone là. Ça, il faut la Bible physique. Il faut la Bible physique. Il y a la note explicative qui est en bas. C'est là ils ont mis les partisans et sectataires de Crétus. Les païens d'Antioche ont pris ce nom de Christ pour un nom propre. C'est-à-dire des chrétiens pour un nom propre. Maintenant on dit, l'ayant trouvé, il l'a amené à Antioche pendant toute une année. Et c'est fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais qui les a appelés chrétiens là? On ne met pas ça dans la Bible comme un verset biblique. On met ça en bas. On appelle ça la note explicative. Donc ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Ce n'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien. Donc ta religion chrétienne ne vient pas de Dieu. Donc il faut chercher la vraie religion. Voilà pourquoi vous êtes confus. D'autres disent Jésus est Dieu. D'autres disent n'est pas Dieu. D'autres disent le Fils de Dieu. Les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Toi tu dis Jésus était chrétien. Donc il était chrétien catholique alors. Même chose chez vous. D'autres portent des pantalons courts. Oh, on parle de Dieu. On parle de Dieu. On ne parle pas d'habillement. On parle de Dieu. Faut montrer un seul musulman qui dit Allah n'est pas sa divinité. Un seul musulman. Faut montrer un seul musulman qui danse quand il est en train de prier là. Faut montrer un seul musulman qui ne fait pas pèlerinage à la Mecque. Faut montrer un seul musulman qui lit un autre livre dans sa prière qui n'est pas le Coran. C'est la même chose pour comment on appelle faut ça. montrer un seul musulman. Faut montrer un seul musulman qui dit Allah n'est pas sa divinité. Un seul musulman. C'est la même chose pour les, comment on appelle, pour les féticheurs. Il dit, il faut montrer un seul. Moi, il parle de musulmans, il ne parle pas des féticheurs. Il faut montrer un musulman qui dit c'est pas Allah qui est lui son Dieu, sa divinité. Alors que le témoin de Jéhovah dit Jésus n'est pas Dieu. Catholique dit Jésus n'est pas Dieu. Voilà Jean-Luc qui est là, il va te démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Alors qu'il n'y a pas ça chez nous. Vous dites catholique dit. Catholique dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Ils ont donné maman à Dieu. Toi, tu es d'accord avec ça? Voilà. Quand ils disent Mère de Dieu. Je veux savoir, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord avec. Que Dieu a une mère. Dieu a une mère. Non, je ne suis pas d'accord. Mais attends, tu es d'accord avec ça? Je vous dis non. Tu sais pourquoi tu es d'accord avec ça? Toi, tu n'as pas dit que Jésus est Dieu. Mais bien sûr. Alors, la maman de Dieu, là, c'est qui? C'est pas Marie. Donc, tu es catholique? Tu es un catholique. La maman de... Tout chrétien qui dit Jésus est Dieu est catholique. Il doit accepter que Jésus a une maman qui est Marie. Si la catholique dit Mère de Dieu, là, toi, tu es catholique. Son papa, c'est qui? Tu es un catholique. Est-ce que catholique t'a parlé de papa de Dieu? Ils t'ont dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Toi, tu dis Jésus est Dieu. C'est vous qui... Attends, oh. Attends. Le Dieu dont Marie est la mère, là, c'est qui? Le Dieu donc... Marie est la mère de quel Dieu? Marie est la mère de Jésus, comment on appelle ça? Physiquement, sinon spirituellement là. Jamais. Marie est la mère de quel Dieu? Je veux savoir. Il dit Marie est la mère de Jésus. Non, attends, il dit Marie est la mère de quel Dieu? Tu dis Jésus. Marie est la mère de quel Dieu? Vous voulez dire de quel Dieu? Bon, Jésus. Marie est la mère de quel Dieu? Il y a combien de dieux? Il y a un seul. Il y a un seul. Mais c'est que c'est... Vous dites de dire quel Dieu même aujourd'hui? Marie a accouché quel Dieu? Quel Dieu? Marie a accouché Jésus. Mais il n'est pas Dieu. Si vous dites que... Marie... Non, est-ce qu'il est Dieu mais n'est pas Dieu? Il est Dieu mais n'est pas Dieu pour toi. Il est Dieu pour moi. Alors, donc Marie est la mère de quel Dieu? Marie est la mère de Jésus. Il faut dire Marie est la mère de Dieu Jésus. Mais bien sûr, c'est Jésus est Dieu pour moi. Donc Marie est la mère de Dieu. Donc Marie est la mère de Dieu. Donc tu es catholique. Donc tu es un catholique. Jamais. Bon, Jean-Luc, à toi la parole, il faut lui démontrer maintenant. D'accord. Alors, bien aimé, tu m'entends? Oui, on entend. Alors, tu vois, ce que je voulais te faire comprendre. Malheureusement, tu n'es pas le seul. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Comme toi. Effectivement. Qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur depuis que le pasteur Chédon de la Tchétchouba a essayé d'expliquer à sa façon, on va dire, ce faux enseignement. On entend parfois dire comme ça que le Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps de chair. Je crois que tu crois aussi que le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps de chair, c'est ça, non? Oui, oui. Je vais t'expliquer si on appelle le Fils. Oui. Je vais t'expliquer Fils unique là. Voilà. Est-ce que tu sais que l'expression Fils unique là, elle ne se trouve pas dans toutes les Bibles? Dans toutes les Bibles. Ah, ça, comment je ne sais pas. Voilà. Il y a des Bibles où ils n'ont pas mis unique, ils ont mis simplement son Fils.
Mais que ce soit les Bibles où ils n'ont pas mis unique, ou bien les Bibles où ils ont mis son fils, ce n'est pas grave. Lorsqu'on dit qu'il est le fils unique, selon certaines versions de la Bible, c'est pour montrer que Jésus-Christ est particulier. Il est particulier parmi tant d'autres fils que Dieu a. Parce que la même Bible te dit en Genèse, chapitre 6, le verset 1 à 2, c'est un passage que tu connais, que les anges sont les fils de Dieu. Du moment que la même Bible te dit que les anges sont les fils de Dieu, si elle te dit en Jean chapitre 3, le verset 16, que Christ est le fils unique, c'est pour dire que le mot unique là n'est pas à prendre au sens littéral, mais au sens figuré. Parce que dans la même Bible, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, te dit que les anges sont fils de Dieu. Et tout à l'heure, tu viens de confirmer que la même Bible dit que toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Donc, si Dieu a plusieurs fils, si Jean 3 dit que Jésus est unique, c'est qu'ici le mot unique n'est pas à prendre au sens propre, mais au sens figuré. Juste pour montrer que Jésus-Christ est particulier. Tu vois, le jour où Jésus a pris son baptême, selon Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, Dieu a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, parmi tous les fils que Dieu a, Dieu dit Jésus-Christ est son bien-aimé. De même aussi que dans la même Bible, Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Donc, parmi tous les enfants de Dieu, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Dans la même Bible, Dieu dit qu'Abraham est son ami. Donc, parmi tous les fils de Dieu, Dieu dit qu'Abraham est son ami. Donc, tu vois, chacun est unique. Chacun est unique devant Dieu. Nous sommes tous les fils de Dieu. Les anges sont les fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Mais chacun est unique. Abraham, bien qu'étant fils de Dieu, il est l'ami de Dieu. David, bien qu'étant fils de Dieu, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, il est son fils bien-aimé. Tu comprends? Oui. Tu comprends? Maintenant, ce que j'aimerais te dire, c'est que Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, il n'est pas Dieu dans un corps de chair. Ça, c'est une mauvaise façon de concevoir l'expression fils de Dieu. La même Bible définit l'expression fils de Dieu. Quand tu prends Romains chapitre 8, le verset 12, l'apôtre Paul dit que fils de Dieu, c'est une personne qui est guidée par le Saint-Esprit. 14, donc, Romains 8, 14, pas 12. Dieu, selon Paul, il faut que cette personne soit guidée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le même Paul dit en Romains chapitre 1, le verset 1 à 3, que c'est après avoir reçu le Saint-Esprit que Christ a pu déclarer fils de Dieu. Tu comprends? Donc, lorsque Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit, là, qu'il put déclarer fils de Dieu. Tu vois, Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17 dit que c'est quand l'Esprit est descendu sur lui, là, c'est après ça que les cieux, que le Père a parlé en disant celui-ci est mon fils le bien-aimé. Donc, c'est après qu'il ait reçu le Saint-Esprit qu'il put déclarer fils de Dieu. C'est pareil aussi pour toi et moi. C'est lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu que désormais nous sommes fils de Dieu. Tu comprends? Les anges aussi, là, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Parce que les anges font la volonté de Dieu, ce sont tous les fils de Dieu. Tu comprends? C'est pour cela que je viens rapidement. C'est pour cela que Jésus dit toujours en Matthieu chapitre 5 que tous ceux qui font la paix, il dit heureux les pacifiques, car ils sont appelés fils de Dieu. Donc une personne qui fait la paix c'est la volonté de Dieu, elle est fils de Dieu. Donc fils de Dieu, en fait, c'est serviteur de Dieu. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, ton esprit là, te pousse à faire la volonté de Dieu. Tu vois, quand Jésus-Christ, après son baptême, a reçu le Saint-Esprit, il avait dit quoi? L'Esprit l'a guidé. L'Esprit l'a guidé. Donc, il était guidé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit le guidait pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Il a dit qu'il est venu pour faire non pas lui sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et il a même dit que le Dieu qui l'a envoyé l'a prescrit tout ce qu'il devait dire et enseigner. Tu comprends? Donc, c'est ça, fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est serviteur de Dieu. Tu comprends? Maintenant, ce qu'il faut savoir, Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus lui-même, il priait Dieu. C'est une Dieu à côté de toi? Voilà. Oui. Il faut prendre Jean chapitre 17, le verset 1. Tu vas voir comment Jésus priait. Jean chapitre 17, verset 1. Ça va aller. Tu vas voir comment Jésus prie dans ce passage-là. Jean chapitre 17, verset 1. Ça ira. Chapitre 17. Verset 1, tu vas voir comment il prie. Et tu vas me dire si Jésus se prie lui-même, mais s'il prie quelqu'un d'autre. Oui, tu peux faire Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie-moi ton Fils, comme ton afin fils, que ton Fils te glorifie. Donc tu vois,
Jésus, comment il prie? La Bible dit, il lève les yeux vers le ciel et il dit Père. Mais dis-moi, quand quelqu'un prie et puis il lève les yeux vers le ciel là, il s'adresse à lui-même, il s'adresse à quelqu'un qui est dans le ciel. Il s'adresse à quelqu'un qui est dans le ciel. Donc, Jésus-Christ, voilà. Donc Jésus-Christ, en levant les yeux vers le ciel pour prier, et il dit Père, c'est pour dire qu'il s'adresse à quelqu'un qui est dans le ciel et non à lui-même. Tu comprends? Donc Jésus ne priait pas lui-même, mais il priait quelqu'un qui est dans le ciel, et c'est celui-là qu'il appelle Père. Et tu vois, au verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi le seul vrai Dieu. Donc il appelle ici son Père le seul vrai Dieu, le seul, là, c'est exclusif. Autrement dit, seul le Père, oui, est digne d'être appelé le seul vrai Dieu. Autrement dit encore, en dehors du Père, tous les autres dieux ne sont pas vrais. Il n'y a que le Père seul qui est le seul vrai Dieu. Tu vois, autre chose qui montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Jésus-Christ, par exemple, pendant qu'il était sur la terre, ses disciples lui ont demandé l'heure de la fin du monde. Or, nous savons, selon la Bible, que quand Jésus-Christ parle à ses disciples, il ne leur cache rien. Jésus-Christ ne cache rien à ses disciples, il leur dit tout clairement. Donc, en Matthieu chapitre 24 au verset 3, les disciples vont lui demander quand sera la fin du monde. Et c'est comme ça que Jésus va répondre en disant que lui, Jésus, là, il ne connaît pas l'heure de la fin, ni les... Marc 13, 32, Matthieu 24, 36. Je comprends. Oui, je comprends. Donc Jésus dit à ses disciples que lui, Jésus, il ne connaît pas l'heure de la fin. Et même les anges ne connaissent pas, mais seul le Père. Mais si Jésus est en même temps le Père, tu vois que ça n'a pas de sens. Lui, il va connaître, et puis le Père va connaître. Donc ça veut dire que lui et le Père sont distincts. Ce n'est pas la même personne. Est-ce que vous dites que lui et le Père sont distincts? Bien sûr. Parce que lui, Jésus, il dit à ses disciples que lui, Jésus, ça dit le Père dans lui, lui aussi, il est dans le Père. C'est pas ça, genre aussi là. Bon, il veut comprendre. Oui, effectivement, Jésus l'a dit. Mais tu dois comprendre ça littéralement. En ce moment-là, ça veut dire que la Bible se contredit. Parce que le même Jésus, selon ce que je viens de dire en Matthieu chapitre 24, il dit à ses disciples que lui, Jésus, ne connaît pas l'heure de la fin et que le Père seul sait. Or, si lui ne connaît pas et que le Père sait, ça veut dire que lui et le Père n'ont pas la même connaissance. Or, s'il est lui-même le Père, normalement, lui et le Père doivent savoir l'heure de la fin. Maintenant, quand Jésus dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Vous voyez cette expression, Jésus-Christ l'a employée à plusieurs reprises. Oui. Voilà, il l'a employé à plusieurs reprises. Quand tu prends Jean chapitre 17, le verset 20 à 21, dans la prière que Jésus adresse au Père, Jésus utilise la même expression pour parler de ses disciples. Il demande à ce que lui et le Père soient en ses disciples et que les disciples soient en lui et le Père. Mais dis-moi, si être dans le Père signifie que Jésus-Christ est le Père, c'est que quand Jésus-Christ demande aux disciples d'être en lui et son Père, est-ce que ça veut dire que les disciples aussi deviennent le Père? Question. Donc tu vois que le petit est fin. Tu vois que ça ne veut pas dire ça. Parce qu'en ce moment-là, si je suis dans le Père est en moi, signifie que je suis le Père. Donc c'est que quand Jésus-Christ dit en Jean chapitre 17, verset 20 à 21, que lui et le Père sont ses disciples et que les disciples sont en eux, donc ça voudrait dire que les disciples aussi sont le Père. Or tu ne vas jamais accepter ça. Donc ça veut dire simplement que lui est dans le Père est dans lui. Ça veut simplement dire que lui et le Père travaillent de concert. Autrement dit, les deux sont un dans l'unité d'action. De même que quand il dit en Jean chapitre 17, verset 20 et 21, le Père et lui sont ses disciples et que les disciples sont en eux, c'est pour dire que lui, le Père et ses disciples travaillent aussi en l'unité. Oui. Voilà, c'est juste pour mettre en exergue leur unité d'action, leur unité de pensée, leur unité de volonté. Tu comprends? Maintenant, allô? Oui, allô? Comment on appelle ça? Et là, je dois devenir musulman ou soit rester chrétien? Non, moi, ce que je peux te dire, reste chrétien, mais il faut prendre ce que la Bible dit. Problème. Non. Est-ce qu'on s'est mis ensemble? Lui, il est chrétien, moi, je suis musulman. Mais seulement, on est tous d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas le seul chrétien qui n'est pas d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas le seul chrétien. Vous me dites d'être musulman, lui, il me dit de rester toujours chrétien. Voilà, mais c'est toi qui choisis maintenant. On ne t'oblige pas. C'est toi qui fais le choix. Ah, moi. Voilà, c'est toi qui... Il reste. Oui. Voilà, tu restes chrétien, il ne faut plus adorer Jésus. Voilà.
Jean-Luc est là, il va te dire ça. Il ne faut plus adorer Jésus. Est-ce que toi, tu vas accepter ça? Donc, c'est de l'hypocrisie que tu fais. Voilà. C'est-à-dire que tu as resté chrétien, mais tu as adoré Jésus alors qu'il t'a démontré que Jésus n'est pas Dieu. Il faut laisser faire des musulmans. Mais il ne faut plus adorer Jésus. Parce que si tu adores Jésus, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Ah. Toi, tu adores l'homme. Comment tu peux laisser Dieu pour aller adorer sa créature? Romains 1,25 le dit. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Il ne faut pas adorer Jésus, il faut adorer le Dieu de Jésus. Maintenant, les versets que Gédéon donne ici, ça d'où? Voilà, mais il faut demander à Jean-Luc. Oui, voilà. Je suis là. Donc, je vais aborder tous les versets que Gédéon donne. Gédéon cite le texte d'Isaïe, chapitre 35, le verset 5 à 6. Tu peux lire ça. Si tu veux même, il faut commencer à partir du verset 4, il n'y a pas de problème. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Non, il faut repartir derrière. Non, il faut partir derrière. C'est derrière encore. Il faut commencer au verset 4. Au verset 4. Pour aller jusqu'au verset 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Oui. Alors, ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Au verset 6, non? Oui, au verset 6. Alors, les boiteux sauteront. Les boiteux sauteront comme un cerf. Et les langues du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Voilà. Donc, tu vois, tu connais bien cette prophétie, non? Le pasteur Gédéon l'utilise beaucoup. Tu vois oui, non? Oui. Voilà. C'est ça. Isaïe 35, le verset 4 à 6. Il a dit quoi? Dieu dit, il viendra lui-même. Et lorsqu'il viendra, voici les signes. Les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les lépreux seront purifiés. Et il ne s'arrête pas là. Il dit dans le désert, les eaux vont jaillir. Et qu'il y aura de la verdure dans le désert. C'est ça? Maintenant, dis-moi, quand Jésus est venu là, c'est vrai que les aveugles ont vu clair. C'est vrai que les lépreux ont marché. C'est vrai que les boiteux même ont marché. Mais est-ce que les déserts ont fleuri? Vous dites? Est-ce que quand Jésus est venu, les déserts ont fleuri, les déserts ont disparu? Les déserts n'ont jamais disparu. Donc tu vois, donc est-ce que cette prophétie s'applique à Jésus? Est-ce qu'il parlait des déserts en tant que tel? Mais quand il dit les aveugles vont voir là, est-ce qu'il parle aussi des aveugles en tant que tel? Il parle des aveugles, comment on appelle ça? Ceux qui ne connaissent pas les Écritures. Où ça? Quand il dit les boiteux vont marcher là, il parle des boiteux mais il ne parle pas des boiteux. Non, cette question est posée. Non, je réponds à ta question par une question de rhétorique qui va te permettre de comprendre que, en fait, tu as fait une mauvaise lecture. Quand il dit que les boiteux vont marcher là, est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Les boiteux, oui, je comprends. Voilà, donc tu comprends, non? Donc, oui. Dieu dit quand il viendra, les aveugles vont voir, les lépreux seront purifiés, les boiteux vont marcher. Et il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il n'y aura plus de désert parce que l'eau va jaillir au désert, il y aura de la verdure. Donc tu vois, c'est beaucoup de signes qui vont s'accomplir quand Dieu va venir. Tu comprends, non? Oui. Or, quand Jésus est venu, est-ce que tous ces signes-là se sont accomplis? Est-ce que le désert a disparu? Tu as dit non. Oui. Tu as dit non, parce que la Bible montre que Jésus-Christ même a été tenté au désert. Donc il y avait le désert en son temps. Et quand tu lis les évangiles, tu verras qu'il y a eu des déserts où Jésus s'est rendu de temps en temps. Voilà, donc tu vois que cette prophétie ne parle pas de Jésus. Parce que cette prophétie montre qu'il n'y a pas seulement les aveugles qui allaient voir, il n'y a pas seulement les lépreux qui seraient purifiés, il n'y a pas seulement les boiteux qui allaient marcher, mais aussi il n'y aurait plus de désert. Tu comprends? Maintenant, une parole que tu vas prendre, c'est Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il faut prendre Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Mais avant, il faut lire le verset 4 et le verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset... le verset 4 et le verset 8. 4.
le verset 4 et le verset 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient de là, et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toute tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà. Donc tu vois, c'est le verset 8 là que pasteur Gédéon prend. Il dit que celui qui a dit je suis l'alpha et l'oméga là, il a dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Oui. Donc on dit le Seigneur Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Or, c'est n'est pas dans la Bible, il y a plusieurs seigneurs. Selon 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Jésus est appelé Seigneur. Quand c'est Jésus, on dit généralement Seigneur Jésus. Même dans la Bible, quand tu prends la Bible, tu verras que Sarah appelait Abraham Seigneur. Donc Abraham aussi est appelé Seigneur dans la Bible. Mais tu vois qu'en Apocalypse chapitre 1, le verset 8, lui qui parle, ce n'est pas le Seigneur Jésus, ce n'est pas le Seigneur Abraham, mais c'est le Seigneur Dieu. Et qui vient, qui est assis sur le trône, devant qui il y a les sept esprits, et la deuxième personne de la part de Jésus-Christ. Donc tu vois que le verset 4 là, qui est assis sur le trône, qui est celui qui est, qui était et qui vient, donc par le verset 4 de Apocalypse chapitre 1, c'est Dieu. Donc c'est le Seigneur Dieu qui dit je suis l'alpha et l'oméga. Et le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Oui, oui, vas-y mon frère. Le verset 7 là, le verset 7. Voilà. Donc au verset 7, ici, très bien. Ici, on parle de Jésus-Christ qui viendra et que tout œil le verra. Mais comme je te l'ai dit, pour comprendre, tu verras, après avoir dit, après avoir parlé de la venue de Jésus qui viendra et que tout œil le verra, il a dit Amen, point. Tu vois un peu, non? Il y a un Amen. Voilà. Donc, Jean dit quoi? Voilà, le verset 6 aussi, il y a point. Partout, il y a point. Oui, partout, il y a point. Mais ce que je vais dire, quand tu lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, tu comprends bien qui est celui qui est, qui était et qui vient. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Parce que, regarde, tu dis quoi? Si on veut comprendre, le verset 7 ne parle pas de Dieu, mais de Jésus. Non, le verset 7, là, lui, il parle de Jésus. Parce que le verset 7, là, si tu veux, du verset 6 jusqu'au verset 7, on parle de Jésus. Le verset 6 et le verset 7, vous dites le verset 7. Le verset 6 jusqu'au verset 7, on parle de Jésus. Parce que regarde au verset 4, c'est Jean qui parle. Hein. Tu vois au verset 4, Jean s'adresse aux 7 églises. Jean dit, il s'adresse aux 7 églises. Tu comprends, non? Au verset 4 là. Il dit qu'il s'adresse aux 7 églises, mais de la part de qui? De la part de celui qui est assis sur le trône, qui est, qui était et qui vient, devant qui il y a les sept esprits, et de la part de Jésus-Christ, et puis depuis Jésus-Christ, il dit que c'est Jésus qui les a rachetés, voilà, qui a fait des sacrificateurs pour Dieu son Père, et que Jésus-Christ va venir, ceux qui l'ont tué vont le voir. Tu comprends un peu, non? Oui, je comprends. Maintenant, au verset 8, maintenant, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Mais celui qui est, qui était et qui vient, là, le même Jean, là, l'a décrit au verset 4. En disant que c'est Dieu qui est assis sur le trône. Oui, je comprends. Ou bien tu ne vois pas? Je comprends, mais vous avez dit le verset 6. C'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Oui, allô? Oui, vas-y, je te vous avez dit le verset 6 jusqu'à 7, ça parle de Jésus-Christ.
Oui, du verset 6 à 7, là, ça parle de Jésus-Christ. Allô? Oui, vas-y. Le verset 6 dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Voilà, c'est Jésus. C'est Jésus qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc ici déjà, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il a fait de nous un royaume pour Dieu, qui n'est pas lui, mais qui est son Père. Donc le Seigneur Dieu, là, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Père de Jésus. Donc celui qui dit, je suis le Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, là. C'est lui Dieu. Voilà, c'est le Père de Jésus, là. C'est lui là qui parle. Ah, ok. Tu comprends, non? C'est pour ça que j'ai fait, au lieu de dire, lis Apocalypse chapitre 1, le verset 8, je dis, prends à partir du verset 4 pour aller au verset 8 et avoir le contexte. C'est Jean qui parle. Il s'adresse aux 7 églises, au verset 4. Tu vois, il s'adresse aux 7 églises de la part de qui? Il dit, je m'adresse aux 7 églises de la part de celui qui est assis sur le trône, qui est, qui était et qui vient, devant qui il y a les 7 esprits, et de la part aussi de Jésus-Christ, celui-là qui nous a rachetés et qui a fait de nous un royaume pour Dieu son Père, et qui va venir et que tout elles vont le voir. Amen. Tu comprends un peu, non? Oui, je comprends. Maintenant, au verset 8, maintenant, celui qui était et qui vient là, devant qu'il y a les 7 esprits là, il parle en disant, je suis l'alpha et l'oméga, j'ai le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Oui. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends. C'est ça. Et si tu veux encore mieux comprendre ça, il faut prendre Apocalypse chapitre 4 même et le chapitre 5. Tu verras qu'au chapitre 4, Jean dans sa vision va voir Dieu qui est assis sur son trône avec des Apocalypse 4, non, on va pas dire ça parce que c'est beaucoup. Voilà, et puis aussi le temps qui nous est parti aussi tire à s'en faire. Il nous reste 3 minutes. Voilà, parce qu'il va être l'heure de la prière tout à l'heure. Voilà, donc quand tu prends Apocalypse chapitre 3, rapidement, Jean-Luc, il faut lui expliquer affaire des mortels, immortels, confusion de Gédéon là. Voilà, donc Gédéon dit que quelqu'un qui est immortel, c'est quelqu'un qui meurt, qui revient à la vie. Mais Gédéon n'a qu'à revoir le dictionnaire, c'est pas un immortel. Un immortel, on va dire quelqu'un qui ne meurt pas, on dit immortel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mourir. Donc tu vas beau chercher à le tuer, tu ne peux pas le tuer. Même si tu le prends, tu le crases, tu le piques, tu le crases avec mortier, il ne meurt pas, c'est un immortel. Un immortel, tu le prends, tu le mets dans le feu, il ne meurt pas, c'est un immortel. Donc Dieu est immortel, c'est pour ça qu'on dit Dieu ne peut pas mourir. Dès que tu meurs net là, même si tu es mort une seconde et que tu es ressuscité après, tu n'es plus immortel. Tu comprends? C'est pour ça qu'en 1 Timothée, Paul décrit Dieu comme étant celui-là seul possède l'immortalité. Parce que seul Dieu ne peut pas mourir. Même si tout le monde on essaie de tuer Dieu, on ne peut pas tuer Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Même si on prend Dieu, on le met dans le feu, et puis on met du feu encore sur lui, il ne peut pas mourir. C'est ça un immortel. Or, du moment où quelqu'un meurt et qu'il revient à la vie, il n'est plus immortel. D'ailleurs, quand Jésus est mort, pour qu'il revienne à la vie, qu'il a ressuscité. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc, Dieu même, ça montre que Jésus-Christ, quand il est mort, il a eu besoin de Dieu pour le ressusciter. Tu vois? Donc, le Dieu qui a ressuscité Jésus, là, il est clair que c'est lui qui est au-dessus de Jésus. Maintenant, tu vois, pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Certains disent que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Gédéon dit ça aussi. Que c'est Christ qui est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Mais quand tu prends 1 Corinthiens 11, 3, Paul dit Dieu est le chef de Christ. Alors si Gédéon dit que Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Jésus, là, c'est qui? Gédéon encore dit que non, c'est le corps de Jésus qui n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est dans Jésus, là, c'est ça qui est Dieu. Que l'esprit qui est en Jésus, là, c'est ça qui est l'esprit immortel. Avant, quand tu prends Luc chapitre 23, quand Jésus était sur la croix, il a dit Père, en tes mains je remets mon esprit. Et c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. Le Dieu à qui Jésus a remis son esprit, lui il est qui alors? Lui il est qui alors? Gédéon dit que Jésus-Christ est Dieu parce que Jésus-Christ a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais ce qu'il oublie, c'est que le pouvoir a été donné à Jésus. Celui qui a donné le pouvoir à Jésus là. Entre lui, tu donnes pouvoir. Et celui à qui il a donné le pouvoir, qui est au-dessus des gens. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Luc, toujours disponible pour l'enseignement. Merci beaucoup, chef frère de Bangolo. Chaque fois quand tu auras des questions à poser, tu peux nous appeler. Je peux ajouter Jean-Luc, une personne, une idée, deux personnes, des idées. Voilà, on peut toujours se tromper. Hein. Gédéon se trompe, tout le monde se trompe. Maintenant, la vérité, c'est la vérité. Jésus n'est pas Dieu, il est un envoyé de Dieu. La Bible le dit, et etc., etc. Donc,
On va se retrouver une prochaine fois. Jean-Luc, il y a des gens qui m'ont contacté et puis bon, on voit ce que ça va donner. D'accord, shalom, shalom. Je suis là. Merci beaucoup à tous. Oui, allô, oui, il faut me le passer. Oui, allô? Oui, bonjour frère. Oui, bonjour. Ouais, le frère Ferdinand de Divo dit que tu veux te convertir en islam. Oui, oui. Est-ce que personne n'est obligé, hein? Non, non. D'accord, parce que lui, il est aussi l'un de nos convertis. Et voilà, donc, si tu veux te convertir en islam, il n'y a pas de souci, hein? D'accord. Voilà, donc, tu peux te convertir à tout moment. Donc, maintenant même, on peut le faire. Donc, tu vas lever l'index droit et puis on va répéter l'attestation de foi. D'accord. Ok, donc, il faut lever l'index droit et puis on va réciter ensemble. D'accord, c'est fait. D'accord, donc, tu répètes après moi. Il faut dire Ashahadu. Ashhadu Allah ilaha Allah illallahu illallah wa ashahadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est bon, tu es devenu musulman, tu descends l'index droit. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Donc, il va t'apprendre à prier. Comme lui, il est déjà musulman. Donc, il va t'apprendre à prier. Oui. Merci beaucoup. D'accord.